L'Écosse est devenue le premier pays au monde où les produits d'hygiène féminine sont gratuits pour tous. Le projet de loi Perio Product, Free Provision, Scotland Bill a été approuvé mardi à l'unanimité par les membres du Parlement écossais. Il existe désormais une obligation légale pour les autorités locales de veiller à ce que des articles gratuits tels que des tampons et des serviettes hygiéniques soient disponibles pour quiconque en a besoin. Le projet de loi a été présenté par la parlementaire travailliste Monica Lennon. Elle fait campagne pour mettre fin à la pauvreté liée aux menstruations depuis 2016. Elle a déclaré qu'il s'agissait d'une loi pratique et progressive rendue d'autant plus vitale en raison de la pandémie de coronavirus. Les règles ne s'arrêtent pas durant les pandémies et la lutte pour améliorer l'accès aux tampons, serviettes hygiéniques et réutilisables essentiels n'a jamais été aussi importante, a-t-elle ajouté. La pauvreté liée aux menstruations, c'est lorsque les personnes à faible revenu ne peuvent pas s'offrir ou accéder à des produits sanitaires convenables. Sachant que les règles peuvent durer en moyenne jusqu'à 5 jours, le prix des tampons et des serviettes peuvent s'élever jusqu'à $10 par mois au Royaume-Uni, et certaines femmes n'ont tout simplement pas suffisamment d'argent. Une enquête menée auprès de plus de 2000 personnes par YoungSco a révélé qu'environ un répondant sur 4 à l'école, au collège ou à l'université en Écosse avait eu du mal à obtenir des produits hygiéniques. Par ailleurs, environ 10% des filles au Royaume-Uni n'ont pas les moyens d'acheter des produits menstruels, 15% ont eu du mal à les payer, et 19% ont changé pour un produit moins approprié en raison du coût, selon l'enquête. En plus de la pauvreté liée aux menstruations, le projet de loi s'attaque à la stigmatisation des règles. Les chercheurs disent que c'est un problème qui affecte particulièrement les jeunes filles. Il a été révélé que 71% de filles 14-21 ans se sentaient gênées d'acheter des produits hygiéniques. L'impact sur l'éducation est un autre domaine que le projet de loi vise à aborder, les chercheurs ayant découvert que près de la moitié des filles interrogées ont manqué l'école à cause de leurs règles. Ce projet de loi sur les produits hygiéniques impose aux autorités locales l'obligation légale de garantir que toute personne ayant besoin de produits d'époque puisse les obtenir gratuitement. Il appartiendra aux 32 communes du pays de décider des dispositions pratiques à mettre en place, mais ils doivent donner à quiconque en a besoin un accès raisonnablement aisé à différents types de produits hygiéniques et avec une dignité raisonnable. Un document de consultation a proposé de modéliser le schéma sur la distribution de préservatifs gratuits. Dans certains endroits, par exemple, quiconque veut des préservatifs gratuits peut les demander dans des lieux tels que les cabinets de médecins généralistes, les pharmacies, les collèges et les universités, où ils peuvent également remplir une demande afin de ne pas avoir à le faire verbalement. Le système devra être opérationnel dans les 2 ans suivant l'entrée en vigueur de la législation. Le gouvernement britannique a son propre groupe de travail sur la pauvreté liée aux menstruations, dont l'objectif principal est de lutter contre la stigmatisation et l'éducation pendant les périodes. Il souhaite également améliorer l'accessibilité de ces produits. Des produits hygiéniques gratuits ont été déployés dans toutes les écoles primaires et secondaires d'Angleterre en janvier. Et une poignée d'États américains ont adopté des lois exigeant que des produits gratuits soient fournis dans les écoles. Depuis 2001, la TVA est perçue sur les produits sanitaires au taux de 5% au Royaume-Uni, les règles de l'UE signifiant que cette taxe sur les tampons ne peut plus être abolie ou réduite. Cependant, au cours des 5 dernières années, le gouvernement britannique a investi de l'argent provenant de la TVA sur les produits sanitaires pour femmes dans un fonds de taxe sur les tampons qui est utilisé pour soutenir les organisations de femmes et les associations caritatives. Sachant que le Royaume-Uni a quitté l'UE, il appartiendra au gouvernement de fixer le taux de TVA facturé sur les produits d'époque, les ministres déclarant vouloir supprimer complètement la taxe sur les produits sanitaires pour femmes le plus tôt possible. Un certain nombre d'autres pays ont réduit ou supprimé les taxes sur ces produits, y compris une douzaine d'États aux États-Unis et des pays comme le Kenya, le Canada, l'Australie, l'Inde, la Colombie, la Malaisie, le Nicaragua, la Jamaïque, le Nigeria, l'Ouganda, le Liban et Trinité et Tobago.